Et je voulais un petit peu vous présenter, non pas dans le détail, ce serait trop long, mais en tout cas de vous raconter un petit peu mon parcours par rapport à ça. Il faut savoir que c'est un parcours qui est plus ancien que celui concernant les sortir du corps. Les sortir du corps, j'ai pu en faire seulement à partir de il me semble 2015. C'était après en fait avoir parlé avec Mark Auburn, l'auteur de 0,01% d'expérience de la réalité. Et j'avais déjà un passif avec ce qu'on peut appeler des êtres venus d'ailleurs. C'est un peu compliqué d'en parler, mais on va essayer de faire un effort et on va essayer d'organiser ça. Tout d'abord, ça s'est passé durant l'enfance. Et durant cette enfance, plusieurs fois j'en parle en mettant des guillemets, parce que j'étais sous l'influence de la pop culture de l'époque, comme tout le monde, et du coup je veux absolument pas écarter cette explication-là, c'est-à-dire celui d'un enfant qui a beaucoup d'imagination et qui est soumis à l'influence de séries télé parlant justement de ces phénomènes-là. Néanmoins, il y a des choses qui remontent vraiment au début de l'enfance et qui ne souffrent pas justement de cette influence-là, et c'est ça que je vais raconter. C'est paradoxalement, j'en ai des souvenirs de mon enfance, mais pour nous tous, et ça dépend des gens, j'ai oublié plusieurs pans, j'ai quelques souvenirs en fait de moments plus qu'autre chose, de moments qui ont été marquants. Et il s'avère que ces moments-là, liés en fait au phénomène des abductions extraterrestres, se sont gravés dans ma mémoire. Ils se sont gravés pour toujours. Et j'ai encore les images dans ma tête alors que j'étais très jeune. Ça m'a marqué. Tout d'abord, un petit peu comme tout le monde et comme Liju l'a vraiment bien expliqué en fait dans son propre parcours à elle, je vous invite à regarder le post sur Facebook. Quand on est enfant, les expériences de conscience semblent naturelles et normales. Et quand j'étais jeune, je faisais déjà de la sortir du corps, mais je pouvais pas appeler ça sortir du corps parce que j'étais jeune. Et il a fallu attendre quand même jusqu'à un âge avancé, jeune adulte, pour qu'à l'époque je me dise ah mais je peux faire en fait justement une comparaison et dire justement que je faisais de la sortir du corps à cette époque. Mais avant pour moi c'était des rêveries où je me voyais quitter ma chambre, voler au-dessus de la ville, faire des bonds parce que je ne volais pas réellement mais je faisais de grands bonds. J'ai remarqué en fait que plusieurs nuits, une personne venait me chercher. Une femme avec des cheveux bruns, assez courts, habillée en blanc. Elle était accompagnée par des êtres que je n'arrivais pas bien à identifier, que je n'arrivais pas à voir vraiment. Elle m'emmenait loin dans l'espace et en orbite de la Terre, et je peux vous dire que ça s'est passé quand? J'avais quoi? J'avais moins de 10 ans, ça c'est sûr et certain. Allez, disons j'avais 8-9 ans. Désolé pour... c'est peut-être pas le vrai âge, mais en tout cas en dessous de 10 ans, c'est sûr et certain. Elle m'emmenait en fait en orbite de la Terre jusqu'à ce qui me semblait être un igloo dans l'espace. C'est très bizarre. C'est très bizarre de dire ça comme ça. C'était un igloo, mais... et pour moi c'était rassurant en quelque sorte, parce que ça me donnait envie d'y aller. Parce que justement, comme tous les enfants, en fait, c'est une image en fait qui est rassurante. L'igloo, en fait, c'est cette maison faite de glace. On aime bien en fait. Et j'en construisais moi aussi dans la neige en hiver, et ça me plaisait. Et ça avait réellement en fait l'apparence d'un igloo qui flottait dans l'espace. Et une fois à l'intérieur, il se passait des choses que j'arrivais pas franchement à bien décrire. En tout cas, il y avait une composante médicale qui était forte, parce qu'on m'examinait, mais c'est comme si on emmenait un enfant chez le docteur ou chez le dentiste. Pour faire en sorte que ça se passe bien, on essayait de le rassurer, de lui montrer des trucs, etc. Et ce qui était fou, c'est qu'à travers en fait les fenêtres en fait de cet igloo, je voyais toujours la Terre et les étoiles. Mais je me disais c'était fantastique, et c'était pas quelque chose de traumatisant pour moi.
J'aimais bien y aller. Le pire dans tout ça, c'est que c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois, toujours avec cette même dame. Et j'avais un rapport particulier avec elle. Un lien entre moi et cette dame. Et ça arrivait quelquefois, je pense, ça arrivait 3-4 fois. En tout cas, plusieurs fois. Et il y a d'autres événements adjacents qui se sont déroulés durant cette enfance-là, où j'étais dans mon lit, en mezzanine, au-dessus justement, et ma soeur en bas. Et je sautais en fait d'un bond de ce lit pour atterrir sur le sol de ma chambre. Et je jouais avec des petits êtres. Des petits êtres que j'avais toujours du mal à identifier. Et j'avais l'impression en fait que si j'arrivais, bon à l'époque si je devais les identifier et que je voyais par exemple des petits gris, je pense que j'aurais pris peur. Ils avaient vraiment un souci de pas me faire peur et de me mettre à l'aise. Et je jouais avec eux en fait à travers les tentures de velours qui permettaient d'occulter justement la chambre de la lumière du jour. Et je me souviens de tourbillons et de tourbillons autour, et je jouais avec eux, c'était intéressant. C'était intéressant. Et puis je me réveillais. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était autre chose? En tout cas, si ce souvenir restait en moi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser dedans. Il y a eu d'autres expériences, par exemple, tout simplement, toujours dans cette ligne en mezzanine, en plein milieu de la nuit où je me réveille et où je vois carrément ces êtres-là qui sont en bas. Il y en avait 3. Et j'ai eu les boules. Tout simplement, j'ai pris mon coussin et j'ai mis la tête sous mon coussin en fait. En disant non, c'est pas réel, vas-y, rendors-toi. J'étais jeune quand même et je savais que ce que je voyais là c'était pas normal. Je voyais trois petits êtres qui étaient lumineux en fait. Lumineux, ils avaient une lumière interne plus qu'une lumière qui se diffusait dans la pièce. Et le lendemain, j'avais demandé à mes parents justement pour me rassurer si c'était pas eux qui étaient venus. Bon, j'ai un père et une mère, donc bon, ils étaient pas 3. Et ils m'ont dit que non, etc. Et en voyant en fait l'insistance dans mes propos, ils m'ont dit qu'à la fin, ouais, c'est eux qui sont venus pour me rendre, pour surveiller. Et enfin, pour finir, une expérience mais qui concerne ma sœur. Qui, je pense que c'est la plus... c'est une personne cartésienne en fait, très matérialiste, qui s'intéresse pas vraiment à ce genre de choses, quoi, c'est des bêtises on va dire pour elle. Mais n'empêche que, quand elle était jeune, elle m'a dit voir une créature en fait qui était à mon chevet, un petit être avec un gros crâne. Et qui bidouillait en fait je ne sais quoi près de mon lit. À cette époque-là, on n'avait plus le lit superposé. On était un peu plus voilà, on avait quoi, on avait un peu plus grand, 12-13 ans. Et et puis bon, elle me le raconte toujours en fait parce que c'est quand même assez hallucinant, c'était hallucinant pour elle et moi j'étais en train de dormir donc voilà, ça me concerne un peu moins. Dans tous les cas, ça m'a formé en fait à être beaucoup plus sensible au phénomène des abductions extraterrestres, mais surtout de l'extraterrestre en soi. Donc forcément, j'ai mangé de la littérature ufologique très jeune. C'est pour ça que je mets toujours des guillemets. Hein. On sait jamais à quel point on peut être influencé par ces lectures, surtout à cet âge. Mais ça m'a suivi toute mon enfance, toute mon adolescence. Et il a fallu les sortir du corps quand j'avais la vingtaine pour que ça revienne au galop, quoi. Pour que ça revienne et que j'ai d'autres contacts avec ces êtres qui viennent nous visiter. Donc, peut-être que je parlerai d'autres expériences avec eux parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Mais voilà, c'est mon expérience. Ça n'a pas forcément été traumatisant par rapport à ce que j'ai en souvenir, mais il y a une chose quand même à retenir, une information, c'est que quand j'étais adolescent, j'avais une peur panique
des petits gris. Mais vraiment que de tubes. Vous pouvez me présenter au grand blond, au reptilien, à ce que vous voulez. Les petits gris, en fait, ils ont quelque chose de fascinant dans leurs yeux et de dérangeant qui provoque en moi en fait une peur panique. Et c'est resté jusqu'à très tard en fait. Je me souviens en avoir discuté avec Mark O'Byrne qui m'avait fait une réflexion, je m'en souviens, en disant que c'était quasi du racisme en fait, en quelque sorte, ou du xénoracisme, dans le sens où parce que c'est différent, c'est étrange, c'est pas humain, ça fait peur, donc il faut rejeter. Moi je dirais que c'est quelque chose de naturel au départ, mais j'ai énormément travaillé pour ne pas avoir peur, pour avoir le moins peur possible en fait. Et mes contacts en sortie hors du corps, bref, mais très intéressant, ça m'a aidé en fait sur ce chemin-là pour avoir moins peur. Et c'est même pas un jugement de valeur parce que je l'ai trouvé vraiment étrange physiquement, et cette étrangeté, c'était, voilà, comme je le dis, c'est une peur naturelle. Mais on peut aller au-delà de ça parce que, imaginons plus tard, réellement tout ça existe. Il y a d'autres espèces intelligentes qui voudraient prendre contact avec nous. Enfin, moi je me sentirais mal d'avoir peur d'eux, en fait. D'avoir peur de quelque chose de différent. Et j'ai plus l'impression que c'est un instinct naturel, en fait. Un instinct animal, plus qu'autre chose. Et voilà. Et ça, cet instinct-là, elle peut nous guider dans une appréhension du phénomène et nous dire qu'il s'est passé des choses qui sont négatives, en fait, lors de ces rencontres. Lors de ces examens médicaux par exemple. Mais peut-être pas. Peut-être que, voilà, comme je le dis dans l'article, ils ont une autre façon de fonctionner, une autre moralité. Et puis c'est tout. On n'est pas là pour juger quoi. Je parlerai peut-être de mes autres rencontres avec eux. Mais je voulais quand même faire cette vidéo pour expliquer un petit peu le parcours sur ce thème-là. En tout cas, merci d'avoir écouté les divagations. Bien sûr, je mets tout ça entre guillemets. Je reste prudent par rapport à ça. Je ne vais pas partir en délire parce que voilà, quand j'étais enfant, il m'est arrivé ci ou ça. Il nous arrive tous des choses extraordinaires, j'en suis sûr. Donc, portez-vous bien, à très bientôt et bonne expérience.